Canelo Alvarez, l'actuel champion incontestable de la catégorie super middleweight, a battu Jaime Munguia le week-end dernier. Et pour moi, ça y est, c'est fini, il a lavé la catégorie, il a plus de challenge. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais matcher Canelo Alvarez avec d'éventuels adversaires qu'il pourrait avoir, qui viendraient de la catégorie middleweight, super middleweight, parce qu'il en reste quand même un, je pense, et en light heavyweight. On va commencer en super middleweight avec Edgar Berlanga. Edgar Berlanga, invaincu, plutôt gros puncher, mais non. Canelo le lave sans le moindre problème. Edgar Berlanga, c'est une version moins bien de Jaime Munguia. Il le tue sans problème. En middleweight, Carlos Adames. Carlos Adames, le champion mandataire WBC. D'ailleurs, c'est bizarre que la WBC ne lui ait toujours pas donné le titre, vu que ça fait au moins 2 ans que Charlo n'a pas combattu. Alors, gros puncher, gros volume. Par contre, voilà, pour Canelo, je pense que ce serait du pain béni. Quelqu'un comme lui, il lui permettrait de briller, je pense. Donc, pareil. Lui aussi, Canelo le bat sans trop de difficultés, je pense. Jermall Charlo, à ne pas confondre avec son frère Jermell Charlo, qui lui est en super welter. L'actuel champion de WBC, comme j'ai dit, de la catégorie en middleweight, va savoir pourquoi, vu que ça fait, il a pas défendu sa ceinture depuis X temps. Mais contre Canelo, je pense qu'il pourrait lui donner un combat difficile juste en se basant sur son jab. Je pense que ce serait peut-être difficile juste en se basant sur ça, parce qu'il a un très très bon jab. Mais je vois quand même Canelo gagner à la décision contre lui. Canelo contre Gianni Bek. Alors, Gianni Bek, Kazakh, champion WBO de la catégorie middleweight, gros puncher et en plus boxe bien. Non, Canelo le perdrait contre lui, je pense. Ouais. Canelo perdrait parce que justement très bon jab, bon mouvement et c'est un gros puncher. Apparemment, vu qu'on regardait les stats, pour moi Canelo perd contre lui. Canelo contre David Morrell Jr. en light heavyweight. Son prochain combat est en light heavyweight, donc on va dire que c'est un light heavyweight. Alors, je pense que c'est un bon combattant, David Morrell. Maintenant, il manque d'expérience et il n'a jamais fait 12 rounds. Et ça pourrait être très compliqué pour lui. Et je pense que Canelo pourrait le battre. Dimitri Bivol contre Canelo en light heavyweight. Si vous avez regardé le combat samedi dernier et que vous avez vu les rounds qu'a gagné Jaime Munguia, bah, c'est à ça que ressemblerait un combat entre Bivol et Canelo, le rematch. C'est comme ça qu'il a gagné la première fois et c'est comme ça qu'il gagnera encore. Canelo Alvarez contre Arthur Beterbiev. Alors, c'est un combat qui va être très très difficile parce que Beterbiev cogne très très fort, que ce soit à courte distance ou à longue distance. Euh, Canelo est avantagé par la vitesse, mais il y a des chances que Beterbiev le mette KO. Donc je vais dire Beterbiev par KO. Canelo contre Benavides, en light heavyweight bien entendu. Benavides. Je pense que ça, je pense qu'il gagnera la décision et qu'éventuellement Canelo ira au sol. Je pense que le volume de coups et le jab de Benavides feront le travail sur Canelo. Surtout ce Canelo-là qui est plus facile à toucher qu'avant. Je veux dire Benavides. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi.